le 30 juillet 2022 se tiendra le premier congrès ordinaire de Générations et Peuples solidaires. Les Ivoiriens attendent beaucoup de ce congrès que nous avons appelé Conférence nationale d'expression citoyenne, une première du genre. Et ce congrès qui sera organisé sera un congrès qui va mobiliser tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Et ce serait pour le GPS d'implanter partout où besoin est notre mouvement politique unique en son genre que les Ivoiriens ont aimé et que les Ivoiriens continuent d'installer partout. Cette conférence nationale d'expression citoyenne démontre l'attachement du président Guillaume Soro à la démocratie participative. Également, elle est l'occasion de faire le bilan des 3 ans d'existence des Générations et Peuples solidaires. De même, ces instants de liberté d'expression démocratique sont la preuve que notre mouvement politique est au service des Ivoiriens. Aussi, ces assises permettront de faire notre bilan et de tracer les sillons des batailles futures, notamment l'élection présidentielle de 2025. Au vu de ces échéances capitales pour la vitalité et la survie de GPS, j'exhorte la Sénèque à renouveler le mandat du président Guillaume Soro, lequel mandat sera placé sous le signe de la fusion des partis et mouvements politiques proches de notre leader pour la conquête du pouvoir d'État par les urnes. Nous attendons de ce congrès qu'il soit vraiment l'opportunité de relance des activités du GPS, de sorte à pouvoir créer un nouveau dynamisme au sein du parti. Et aussi, on attend de ce congrès qu'il soit aussi l'opportunité d'organisation parfaite. Parce que les uns et les autres ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils attendent de savoir quelle est la responsabilité qui leur incombe. Ils attendent de savoir quelle est l'instruction qu'ils reçoivent du parti. Et on est convaincu qu'à l'issue de ce Sénèque-là, chacun trouvera la bonne instruction pour se mettre en mission, de sorte que le GPS soit un parti, un mouvement qui compte en Côte d'Ivoire. Nous attendons de ce moment-là, de cette rencontre-là, renouveler notre confiance à notre très cher président, son Excellence Guillaume Kiba-Floris Soro. Comme c'est la première conférence, nous entendons le renouvellement de son mandat, nous entendons le renouvellement des instances également. Et à partir de cela, nous attendons mettre totalement notre confiance en lui et voir réellement renforcer notre foi, réellement renforcer notre résistance sur le terrain, renforcer la foi des militants, des sympathisants, des adhérents, des GPS. Pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour un GPS meilleur, pour une Côte d'Ivoire de paix, pour une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire réunie et réconciliée avec ses fils et ses filles de la Côte d'Ivoire et également de la diaspora. J'attends au sortir de cette conférence d'expression la prise de décision ou d'engagement fort, tel celui de la volonté de vouloir se rassembler ou se unir. La politique commune qui devra être le chemin et aussi tant d'autres choses. 3 ans, c'est un chiffre symbolique qui représente les 3 cailloux qui servent à tenir un foyer. Et je voudrais saluer cette existence des 3 ans de GPS qui aujourd'hui, ou du moins le 30 juillet prochain, va tenir son premier congrès. C'est l'occasion pour nous de saluer le leadership du président Guillaume Soro et de tous ses collaborateurs, saluer le dynamisme et la force militante de toute la galaxie soroïste. Et c'est bien entendu une belle opportunité pour nous de faire partie de ce conglomérat de personnes qui vont réfléchir le 30 juillet sur l'existant et sur l'avenir de notre parti, le Générations et Peuples solidaires. En tout cas, pour le compte du Rassemblement des Générations et Peuples solidaires, RGPS, depuis le 27 juin dernier, nous avons produit une déclaration
qui annonçait déjà notre joie de participer à ce projet, à la Conférence nationale d'expression citoyenne, qui est l'organe, de notre point de vue, qui donnera plus de souffle, n'est-ce pas, à la dynamique du combat que nous menons. Donc nous voulons en tout cas rassurer les uns les autres que notre joie est immense de pouvoir prendre part à cette grande réunion que va présider le président de Générations et Peuples Solidaires, le président donc d'honneur du Rassemblement des Générations et Peuples Solidaires, pour qu'enfin nous puissions aller allègrement vers la fusion de toutes nos forces, la fusion de toutes nos énergies pour mener un combat commun, un combat commun et dans la discipline, arriver au bout, n'est-ce pas, de notre combat, celui de pouvoir mener, de porter le président Guillaume Soro à la magistrature suprême. Et cette conférence nationale d'expression citoyenne est véritablement une aubaine pour chacun de nous de faire une sorte d'introspection et de se projeter avec Guillaume Soro dans l'avenir, parce que justement l'avenir de la Côte d'Ivoire debout se fera avec Guillaume Kibafori Soro. Nous attendons beaucoup du Congrès. Ce Congrès doit nous apporter beaucoup de choses, beaucoup de changements. Et nous attendons notre président, qui est Guillaume Kibafori Soro. Ça fait 3 ans qu'il a été élu et nous sommes pressés de réélire notre président. Aujourd'hui, notre premier responsable, le président Guillaume Kibafori Soro, est en exil. On pourrait prendre cela comme un argument et ne pas aller à cette conférence nationale. Donc l'organisation de cette conférence nationale est un signe fort que la démocratie existe au GPS. Et nous sommes aussi respectueux des tests que nous sommes fixés nous-mêmes. C'est la marque que nous allons à cette conférence nationale pour montrer aux Ivoiriens qu'ils peuvent nous faire confiance. Mes attentes pour cette conférence nationale, c'est d'abord, nous, Marawi, allons renouveler notre confiance à son Excellence Guillaume Kibafori Soro pour diriger le GPS. Mais au-delà de cela, je souhaiterais ou je voudrais à travers cette conférence nationale que nous puissions constituer une équipe forte autour du président Guillaume Kibafori Soro. Une équipe de mission pour préparer déjà les futures élections présidentielles. Parce que nous allons porter au pouvoir d'État Guillaume Kibafori Soro, qui sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, avec qui nous allons remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Nous allons faire de la Côte d'Ivoire un pays réconcilié avec lui-même, un pays réconcilié avec les Ivoiriens, un pays où nous allons mettre l'Ivoirien au centre de la gouvernance pour faire de la Côte d'Ivoire un pays développé avec les Ivoiriens. On ne va pas développer juste le pays au détriment des Ivoiriens, mais nous allons développer le pays avec les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Nos attentes, elles sont simples, parce que nous voulons faire du GPS un grand parti politique, dont la Côte d'Ivoire serait le bastion. Aussi, ce que nous demandons au président et qui sera réélu après ce premier congrès, c'est de faire de sorte que ce parti-là soit encore redynamisé et qu'il puisse vraiment réaffirmer son attachement aux principes de la démocratie, de la paix, de la stabilité, de la dignité de l'Ivoirien et de faire en sorte que les filles et les filles de ce pays soient réconciliées. Et pour finir, ce que nous demandons surtout, c'est qu'il puisse avoir des moyens. C'est-à-dire, je parle des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, parce qu'il s'agit bien entendu, selon le mot d'ordre qui nous avait été donné lors de la création de ce mouvement, c'est de faire de l'ensemble du pays, même dans les bastions, dans les hameaux les plus reculés, faire de sorte que tout le monde puisse adhérer vraiment à ce mouvement-là. Donc il faudrait que nous puissions avoir les moyens et les hommes qu'il faut pour pouvoir mener à bien cette mission. Donc c'est ce que vraiment nous voulons, et que vive la Côte d'Ivoire, vive le président du mouvement, vive la délégation générale
la génération du Sikomoé, vive la Côte d'Ivoire et faisant en sorte que la Côte d'Ivoire vraiment soit réunifiée et que le président puisse rentrer de son exil au fait de prendre sa place dans l'échiquier politique pour que dans les échéances présidentielles à venir, il soit élu. Parce que nous avons confiance en lui, nous savons que c'est lui qui est le futur président de cette nation. Nous avons eu la chance de participer à la sous-commission structuration et implantation. Et nous avons fait les amendements par rapport aux nominations des départementaux, des sous-préfectoraux, des communaux, des présidents des femmes et des jeunes. Alors nous espérons que ces résolutions soient prises en compte pour permettre aux régionaux de réussir la mission qui leur a été confiée. Au niveau du Cavali, nous avons pris l'initiative déjà de nommer ces différents responsables que je viens de citer. Et c'est ce qui nous a permis de véritablement implanter le GPS dans le Cavali. Donc pour nous, la mise en place à l'exécution de ces nominations nous permettra de confirmer ceux qui ont déjà travaillé, que nous avons déjà nommés en tant que tels. Et cela va encore les galvaniser, cela va les motiver et nous permettra d'être encore plus efficaces sur le terrain. Il faut responsabiliser les instances mises en place au sortir de la Sénèque. Vous savez, c'est une nouvelle organisation. Et pour nous, c'est une occasion de vendre encore l'image de notre leader afin de prouver à la nation ivoirienne que Soro Guillaume est la solution de tous ces maux qui traversent notre pays. Nous, en tant que parti politique, l'Union des Justices Soroïs, adhérons pleinement à cette conférence et attendons prendre notre part pour la réussite, n'est-ce pas, de ce grand événement. Un événement, n'est-ce pas, qui va nous permettre aussi d'apporter les corrections sur le travail qui a été fait et aussi de donner les perspectives à venir pour la suite du combat. Car, comme l'a dit Soro Gbafori Guillaume, nous devons être résilients. La lutte est certes dure, âpre, mais nous avons espoir qu'au bout de cette lutte, le succès sera le nôtre. C'est une volonté démocratique exprimée par le président, son Excellence Soro Gbafori Guillaume, et qui a bien voulu que cette expression citoyenne ait lieu en ce moment même pour la réforme des tests par rapport à l'offre politique que nous faisons au niveau du GPS relativement à la Côte d'Ivoire. Et nous faisons la réforme des tests pour tenir compte, n'est-ce pas, de la situation démocratique que l'offre politique, n'est-ce pas, que nous voulons offrir à la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le président, son Excellence Soro Gbafori Guillaume, le fait par son ouverture démocratique au niveau, n'est-ce pas, national. Il veut montrer à la communauté nationale qu'il est un vrai démocrate. Et quand bien même exilé, il trouve l'occasion, n'est-ce pas, d'offrir à la Côte d'Ivoire cette possibilité, n'est-ce pas, de cette conférence nationale d'expression citoyenne pour la réforme des tests, pour l'expression démocratique en Côte d'Ivoire. Troisièmement, au niveau international, le président, son Excellence Soro Gbafori Guillaume, veut montrer à la communauté internationale son désir et son besoin démocratique. C'est un démocrate qu'il veut offrir à la Côte d'Ivoire la possibilité, n'est-ce pas, de la question de la bonne gouvernance, la question démocratique. Et c'est pour cela que la conférence nationale d'expression citoyenne est le lieu, n'est-ce pas, de pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, cette offre politique qui répond, n'est-ce pas, au désir démocratique de la Côte d'Ivoire. C'est en cela que nous, citoyens ivoiriens, militants de GPS, adhérents, acteurs politiques au niveau de GPS, cadres au niveau de GPS, nous adhérons, n'est-ce pas, à cette offre politique que le président, son Excellence Soro Gbafori Guillaume, veut offrir à la Côte d'Ivoire. Une nouvelle offre politique à partir de laquelle nous allons pouvoir offrir aux Ivoiriens l'impression démocratique, l'expression démocratique, la volonté d'une bonne gouvernance pour ensemble offrir à la Côte d'Ivoire cette possibilité, n'est-ce pas, de travailler dans l'intérêt national, dans l'intérêt des Ivoiriens et dans l'intérêt de cette offre politique que son Excellence, le président Soro Gbafori Guillaume, veut offrir à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous adhérons à cette politique. Je me rappelle encore quand nous étions encore peut-être à l'opposition, quand on était de l'autre côté, les congrès, c'était l'occasion vraiment, et c'était vraiment chaud. Malheureusement que ce sera virtuel,
Sinon, vraiment, on a beaucoup de choses à dire sur le plan d'organisation, sur le plan même des disciplines. Voilà. Et après ce congrès-là, je pense que nous devons nous retrouver, parler seulement d'une seule voix. Voilà. Et aujourd'hui, là, vous voyez qu'on a l'impression que nous sommes dans une armée mexicaine. Chacun s'élève, chacun parle le nom du patron. Et après ce congrès, il doit y avoir vraiment une lecture claire des structures du GPS et discipliner nos militants, de telle sorte que nous préparons, nous soyons prêts pour les échéances futures. Bien, le 30 juillet va se tenir la première conférence d'expression citoyenne des GPS. C'est pour moi une activité de réorganisation, de restructuration des GPS. À cette activité, en principe, il doit avoir le renouvellement de certaines instances, dont la présidence, le commissariat aux comptes. En prélude donc de cette organisation, je sais qu'il y a plusieurs commissions qui ont été mises en place pour préparer donc cet événement. Il faut dire que le GPS n'a que 3 ans. Le GPS n'a connu que des difficultés, mais à côté de cela, le GPS a connu une adhésion massive des Ivoiriens. Et pour que le GPS se donne pour mission, pour objectif de conquérir et exercer le pouvoir d'État, il est normal qu'après 3 ans, qu'on marque un arrêt pour regarder dans le rétroviseur, pour préparer l'avenir. Et je pense que la Conférence nationale d'expression citoyenne doit pouvoir prendre en compte tous les avis de tous les cadres, de tous les militants de GPS. Et nous attendons également de nouvelles nominations, puisqu'il y a des localités, même si ces localités ont des militants, des adhérents, ces localités ne sont pas encore pourvues dans le respect des textes de cadres ou de dirigeants. Il est bon qu'après cette conférence, les feuilles de route soient suivies de nominations de certains cadres pour que véritablement le maillage des terrains puisse préparer les prochaines élections présidentielles. Ce jour-là, nous aurons l'occasion de discuter avec toutes les différentes délégations du GPS et toute la Côte d'Ivoire pourra suivre ce congrès en direct. Et ce congrès-là lance la gouvernance, lance le projet de gouvernance du président Guillaume Soro. La gouvernance où nous parlons de la démocratie participative, où chaque Ivoirien a un mot pour construire la Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire-là que le président Guillaume Soro rêve. Ce 30 sera un jour pour un nouveau départ pour le GPS. Nous, en tant que jeunes, nous attendons des orientations de notre leader pour aller sur le terrain. Et nous croyons fortement à cette politique du président Guillaume Soro, cette politique où tout Ivoirien a une place prépondérante pour le développement de la nation. Une politique où on ne dira pas qui est pauvre, qui est riche, mais une politique où tout Ivoirien se sentira digne et fort et aura une place dans le développement de la nation. Nous remercions le président Guillaume Soro qui lance déjà cette vision qui est la démocratie participative où chaque Ivoirien aura un mot à dire, où personne ne sera à l'écart. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.